Dans l'actualité du jour, Raphaël Arnaud, député LFI, remet sévèrement à sa place un pseudo-journaliste d'extrême droite. Marion Maréchal Le Pen se prend un énorme retour de flamme après avoir relayé de fausses informations sur une mosquée. Et pour finir, Sarah Salman démonte Pascal Praud et le RN sur CNews. Une séquence à ne surtout pas manquer à la fin de cette vidéo. On commence avec la séquence où le pseudo-journaliste d'extrême droite Jordan Florentin débarque à l'Assemblée nationale pour poser des questions, ou plutôt harceler des députés LFI au sujet de Raphaël Arnaud. Regardez. Raphaël Arnaud, définitivement condamné pour violence. Comment vous réagissez d'avoir un délinquant dans vos rangs? Notamment, il menace des femmes d'une balle dans la tête. Vous réagissez pas? Bon. Pas de réaction. Ensuite, on a justement Raphaël Arnaud en personne, qui décide d'aller le confronter directement. Regardez. Monsieur Florentin, le peuple veut savoir, est-ce que vous allez parler de l'extrême droite? Est-ce que vous allez parler... On parle de vous, justement. Pourquoi est-ce que dans votre magazine, vous ne parlez pas des gens qui ont procédé des attentats? Ah, c'est légendaire. Est-ce que vous vous engagez à le faire? Est-ce que vous voulez, vous êtes délinquant? Je viens de vous poser, est-ce que vous vous engagez à le faire? Triple fichier S. Prochain magazine de Frontières, vous allez parler du terrorisme de l'extrême droite. Faites le ménage. Je viens de vous poser une question très simple. Est-ce que dans le prochain numéro... Vous n'êtes pas journaliste, je réponds pas à votre question. Vous êtes agressif pour un soi-disant journaliste. Vous êtes un militant d'extrême droite et vous êtes identifié comme tel, on en a parfaitement conscience. Du yop à la vanille, c'est du terrorisme. Vous êtes sérieux quand on parle de gens qui ont connu le Bataclan? Parce à cause de gens comme vous, on tue des gens. Du yop à la vanille. Il compare ça quand même aux attentats du Bataclan. Ça se voit qu'il est pas serein, le petit Jordan Florentin. C'est ça de faire le chevalier sur les réseaux sociaux. Mais quand on est dans la vraie vie, c'est pas pareil. On l'a clairement placé là, exactement comme Pascal Praud sur CNews, pour vendre de l'islamophobie et de la xénophobie et tenter d'accrocher un public jeune sur les réseaux sociaux. C'est la stratégie de Frontières. Ce journaliste, qui n'en est même pas vraiment un puisqu'il n'a pas de carte de presse, passe son temps à couper, manipuler et sortir des extraits de leur contexte pour essayer de ridiculiser les gens qu'il interroge dans la rue. Alors oui, ça fait plaisir de le voir se faire remettre sévèrement à sa place. Le plus lunaire, c'est qu'il ose dire « arrêtez de marceler dans la rue », alors que c'est littéralement ce qu'il a fait lui-même, 5 minutes plus tôt. C'est ça l'extrême droite. Dès qu'on gratte un peu, il n'y a plus rien derrière. Un peu comme ce pseudo-journaliste qui s'est fait humilier devant la France entière. Et en parlant d'humiliation, on passe maintenant à Marion Maréchal, qui a encore brillé, à sa manière. Elle a voulu faire barrage à la construction de ce qu'elle présente comme la plus grande mosquée d'Europe, à Strasbourg. Regardez. Vous pensez que je me trouve à Istanbul? Eh bien, pas du tout. Je suis en Alsace, à Strasbourg, et derrière moi se trouve un gigantesque chantier, celui de la plus grande mosquée d'Europe, avec ses 2 minarets géants et ses 32 millions d'euros de budget. Ce projet, il est mené par le Miligorus, une sulfureuse organisation islamiste turque qui gère 71 mosquées en France et 500 en Europe, et qui promeut un islam frériste, séparatiste et hostile à nos valeurs françaises et européennes. Cette organisation radicale est utilisée par le pouvoir d'Erdogan pour garder le contrôle des communautés immigrées turques chez nous, afin notamment de s'en servir comme d'un puissant levier de pression électorale. Si vos élus locaux, vos maires ont été complaisants durant leur mandat, ou si des listes infiltrées ou tenues par des islamistes se présentent chez vous, dans votre commune, vous devez leur faire barrage. Tout y est. Ambiance apocalyptique, lumière sombre, chants religieux en fond. Ils sont vraiment forts dans la manipulation, ces islamophobes. Au final, c'est même la meilleure pub que la mosquée pouvait recevoir. Les dons ont littéralement explosé après sa vidéo. À l'heure où je vous parle, plus de 240 000 € ont déjà été récoltés pour financer sa construction lors de la 3e campagne. C'est incroyable en fait l'extrême droite. C'est le meilleur service de communication pour faire grandir un projet. On l'a déjà vu avec une boucherie tenue par des musulmans à Paris. Damien Rieu, figure de l'extrême droite, avait tenté de l'attaquer en la présentant comme un danger. Résultat ? Leur chiffre d'affaires avait explosé derrière. Plus besoin de payer une somme faramineuse dans un budget marketing. Faut juste faire appel à des figures d'extrême droite. Sinon, on a le fils du délinquant Nicolas Sarkozy, qui veut supprimer les signaux de signalisation et les feux rouges. C'est complètement lunaire. Regardez. Ce qui tue les automobilistes, c'est l'assistanat. Je plaide pour une immense simplification de nos routes, supprimer les feux rouges, les lignes blanches, les panneaux de signalisation, en bref, rendre le citoyen responsable de sa propre conduite au lieu qu'il la délègue intégralement au code de la route. Non mais attendez, ça va être la jungle, Louis Sarkozy. Vous soutenez vraiment la suppression de toute signalisation? Du moins, Apolline, sa grosse et sa simple simplification. Ce concept s'appelle les naked roads, les routes nues, inventées par l'ingénieur néerlandais
Hans Monderman. L'idée est très simple. Regardez l'enquête que vous avez citée. 95% des usagers de la route ont peur du comportement des autres. Les routes nues utilisent précisément cette peur. Quand il n'y a ni trottoir, ni feu rouge, ni ligne blanche, tout le monde fait davantage attention. Les citoyens se responsabilisent et s'installe alors ce que les chercheurs appellent une négociation implicite entre usagers. Ils deviennent 2, voire 3 fois plus prudents. Par contre, lui doit en prendre des lignes blanches. Voilà le privilège d'être le fils d'un ancien président. Être légitime pour être invité sur des médias et y raconter des conneries. C'est simple ce qu'il veut reproduire. C'est l'anarchie, comme en Inde, avec des voitures de partout, des piétons qui frôlent la mort à chaque pas. En fait, en ce moment, c'est le concours de la proposition la plus débile pour faire du buzz et masquer le fait de n'avoir rien à proposer pour améliorer le quotidien des Français. Faut voir le bon côté des choses. Avec les accidents que son idée risque de provoquer, il va créer de l'emploi pour les ambulanciers et les pompiers. Pas si bête que ça, finalement, le petit Sarko. Il va relancer l'économie, à sa façon. Sinon, Marine Le Pen a carrément soutenu un homme condamné pour terrorisme, qui sera candidat RN en 2026. On marche sur la tête. Regardez. Marine Le Pen, les municipales, il y a quand même quelques questions qui se posent autour d'un certain nombre de candidats RN, le candidat en Corse notamment, un ancien nationaliste qui avait été condamné à de la prison pour terrorisme. Je suis quand même surprise, vous aviez tous dit qu'il fallait un casier judiciaire vierge pour être candidat. Est-ce que ce candidat en Corse, vous l'adoubez ? L'adoubé, j'ai pas l'adoubé. Je l'ai rencontré, il est en effet nationaliste. Il a été aspiré, en quelque sorte, dans une spirale de violence. À l'époque, c'était comme ça. Il avait 18 ans. Et il a fait sauter la porte d'entrée d'une sous-préfecture. C'est éminemment condamnable. Et il le dit, d'ailleurs. Il a fait 8 ans de prison pour cela. Donc là, pour le coup, la condamnation... Donc il est pardonné. Pour le coup, la condamnation a été sévère. Et par conséquent, oui, j'ai donné mon accord à cette candidature. Faire sauter la porte d'une sous-préfecture, apparemment pour eux c'est rien du tout, mais casser un œuf sur la tête de Bardella, là, soudain, c'est un crime national. On n'est pas sur un 2 poids 2 mesures là, on est sur une caricature. Et c'est fou, dès qu'un militant d'extrême droite commet un acte terroriste, on ne dit jamais terroriste, on préfère nationaliste, militant, jeune engagé, bref, tout sauf la réalité. Pourtant, ces mêmes gens hurlaient au scandale pour Raphaël Arnaud, parce qu'il était fiché S et a été élu à l'Assemblée nationale. Par contre, adouber un type condamné pour terrorisme comme candidat RN en 2026, là, bizarrement, plus aucun problème. Pour ceux qui doutaient encore des liens historiques, idéologiques et opérationnels entre l'extrême droite et des actes terroristes, voilà la preuve en pleine lumière. Sinon, pour rester sur le RN, Sarah Saldman, qui devient chaque jour un peu plus humaine dans ses prises de position, a littéralement démonté Pascal Praud et le Rassemblement national, qu'elle décrit comme l'héritier direct du Front national. Le Rassemblement national, qui est l'héritier du Front national. Oui, mais c'est la seule chose que vous savez dire. Mais moi, c'est quand même fondamental. Mais vous avez, mais c'est aussi fondamental de parler des racines des journaux. Le Rassemblement national a simplement changé de nom en 2018. Mais vous avez parfaitement raison. Comme le Parti communiste soutenait Staline. Non mais voilà, et donc c'est exactement la même chose. Donc on peut aller. Mais vous avez parfaitement raison. Vous avez parfaitement raison. Si c'est le seul argument qu'il y a contre le Rassemblement national, je veux bien l'entendre. Jean-Marie Le Pen. Eh ben je trouve que c'est pas un argument de poids précisément. Mais beaucoup de gens. Ben pas grand monde. Ah ben si. Pourquoi il y a eu un barrage républicain alors ? Eh ben pas grand monde. C'est bien le problème d'ailleurs. Elle a complètement raison. Le RN, c'est juste la suite idéologique du Front national. Changer d'étiquette ne gomme pas l'histoire. Mêmes idées xénophobes, mêmes alliances avec l'extrême droite européenne, même programme qui stigmatise les immigrés et divise les travailleurs. Franchement, bravo à elle. Elle les a un peu dérangés dans leur déroulé habituel. Et ça se voit dans leurs réactions. C'est assez rare et plutôt nouveau pour eux. Je pense qu'elle va continuer sur cette lancée cette saison. Mais pour la prochaine, pas sûr.